Wallo? Ouais. Ouais, l'équipe? Ouais, ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouais, dites-moi. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, là. Je donnais des petites infos un peu à l'époque. Ouais, toujours. Ouais, voilà, c'est ça, Rachid du portail. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, et bah, du coup, ouais, je voulais vous donner encore quelques petites infos. Hein, voilà, bah, comme d'hab, hein, on est bon dans le timing à quelques jours de la rencontre de. Voilà, exact, ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous dit quelques petites infos? Ouais, j'ai des petits trucs à picorer, sympa, ouais. Ah bah concernant Neymar, bah évidemment, évidemment. Oui, on fait comme d'habitude, hein. Voilà, c'est ça, ok, bah, à tout à l'heure, ouais. Je vous rappelle pour les petites infos, ouais. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, Kiki. C'est bon, hein. T'es tranquille, là. Tu vas pouvoir préparer ton match et ça fait plaisir. C'est quoi cette merde encore? Eh, salam le monde, c'est Hakim aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, les amis, les amis, on se retrouve évidemment pour évoquer, bah voilà, hein, cet article, ce long format. Je sais pas comment tu peux appeler cette bousasse, mais évidemment l'équipe qui a sorti un article concernant Neymar, le chaos Neymar, enfin bon bref, on peut en faire ce qu'on veut. Bon, on va revenir évidemment sur quelques bails hein, qui ont été dites dedans et surtout les gars, parler de ce fameux timing hein, parce que si on remarque bien, euh, ces articles-là, ce genre d'articles, ça tombe pas par hasard les frérots. C'est toujours deux trois jours avant une merde. Voilà. C'est, il se passe toujours un truc avant un gros match. Toujours, toujours, toujours. C'est incroyable. En tant que supporter parisien, limite, on allait le deviner le bail. On s'est dit, ouais, les médias, ils parlent pas trop forcément de, tu vois, vraiment de la grosse désillusion. Ils parlent pas forcément de joueurs qui sont passés complètement à côté de leur match. C'est bizarre. En fait, l'article était prêt, quoi. L'article était prêt. Et c'est un article qui retrace évidemment la carrière de Neymar. Pourquoi voilà, c'est le titre, je crois, c'est ouais, le chaos, la chute d'un prodige, je sais pas, bref. Ok, vas-y si tu veux. Mais tu sais très bien que ce qui va ressortir de cet article, c'est quoi? C'est tout son passage au PSG. Parce qu'honnêtement, voilà, ses débuts à Santos, on les connaît. Euh, Son passage au Barça, qui était le Neymar Prime, ouais, on connaît. Vas-y si tu veux. Mais on sait très bien que ce qui va intéresser les gens, c'est son passage au PSG, la relation avec Mbappé. Comment était Neymar au sein du Paris Saint-Germain? Comment on est passé d'un Neymar qui voulait tout casser à un Neymar qui s'en foutait du PSG? Tu vois? Évidemment que c'est ça qui va le plus intéresser les gens. Sauf que moi, déjà, en tant que Parisien, ça ne m'intéresse pas. Et surtout que là, toutes les infos, si t'es pas au courant de ces infos-là, je vais te dire voilà, quelques petits trucs qui sont sortis de l'article. On va revenir en détail là-dessus, évidemment. Mais tout ce qui a été dit, il n'y a rien qui m'étonne. Je suis pas là en mode wow, Neymar, il a vraiment fait ça. Wow, Neymar, il est vraiment comme ça. Mais je pense que même un aveugle, il l'aurait vu, tu vois. C'est des trucs. Voilà, et puis ça n'a aucune utilité, je trouve, pour maintenant. Que le supporter du PSG lambda sache ça, on s'en fout. Neymar, il est plus là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? À quel moment ça va enrichir ton papier, voilà, ton article, ta bousasse, tu t'appelles ça comme tu veux? À quel moment c'est important de signaler ça? Et encore une fois, tout ce qui est dit, c'est dit à chaque fois par un salarié du PSG, par une connaissance de je sais pas qui, par la personne. Tu vois, on dirait un peu, tu sais, les délires là de. Tu sais, envoyé spécial, complément d'enquête, les trucs comme ça là. Tu sais, où les gens ils sont toujours en anonyme et tout. Alors que ça se trouve, c'est un mec, c'est du. de la prod, tu sais, qui a fait ça et tout. On sait même pas en plus si c'est vrai. Si c'est. Bon, même si pour moi, je pense que limite, toi et moi, on aurait pu les inventer les trucs. Hein. On aurait pu les écrire. On peut les deviner. Hein. C'est pas si étonnant que ça. Par exemple, avant de revenir, voilà, par exemple sur la relation Mbappé-Neymar, il y a genre Neymar avec le petit Ismaël Garbi. D'ailleurs, je sais plus si c'est Ismaël. Hein. Peut-être que j'ai une bêtise, mais c'est pas grave. Le Titi parisien Garbi
qui apparemment s'est pris une balayette lors d'un entraînement. Neymar lui aurait mis un coup derrière et tout. Parce qu'apparemment Garbi, voilà, je sais pas, il lui a fait un crochet, un truc qui lui a pas plu, tout ça, il a mal réagi. Sérieusement les gars, sérieusement. Ceux qui ont fait du foot pendant très longtemps, on va parler vraiment entre foot, même de très bas niveau, hein, c'est pour ça que ça me concerne, c'est pour ça que j'ai très bas niveau. La première année où je suis monté en senior, je suis passé de U18 à senior. Premier entraînement, je mets un crochet à un ancien. Il vient, il me dit, la prochaine fois que tu fais ça, je te balaye. Deuxième entraînement, je mets un petit pont à un ancien. Il m'a balayé, il m'a tué, frère. C'est le truc qui, je veux dire, qui... Enfin, je vais pas dire c'est normal. Parce que là, voilà, t'es quand même à un niveau professionnel, il y a des trucs peut-être à pas faire et tout. Mais dans le foot, le vrai foot, c'est des trucs, c'est même pas étonnant en fait, tu vois. Après, jusqu'où c'est parti, je sais pas, tu vois. Mais apparemment, il a mis une balayette. Et genre, personne n'aurait réagi, tout le monde était choqué. Personne n'aurait parlé à Neymar, etc. Allez, vas-y. Ensuite, apparemment, il y a une histoire aussi concernant Neymar. Concernant le fait que un salarié encore du PSG a dit que voilà, Neymar se sentait gavé par l'argent, gavé de sa notoriété, gavé de tout ça, et c'est ça qui ne lui donnait plus faim pour évidemment jouer avec le PSG, et gagner et remporter des choses avec le PSG. C'est une analyse que Daniel Rigolo aurait pu faire aussi, que, enfin je veux dire, t'as capté ce que je veux dire, c'est des trucs en fait qui tombent sous le sens, tu vois. La relation Neymar-Mbappé, apparemment Neymar et Mbappé s'entendaient super bien au départ, voilà ce qu'on avait tous vu évidemment, et que Mbappé, à force de côtoyer Neymar, aurait découvert son vrai visage, et ce serait, voilà, on va dire, aurait distancé en tout cas sa relation avec lui. Tu vois, il aurait mis des distances, etc. Ça restait juste professionnel, mais on va dire la relation amicale, c'était plus ça, tu vois. Ouais, voilà, frère, l'eau ça bouille, le feu ça brûle, quoi. Je sais pas, c'est ce qu'on a vu, tu vois. Le salarié du PSG en question, je pense qu'il devait juste tenir réellement le portail du Parc des Princes. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il devait faire, le salarié du PSG. Hein. Non, mais à un moment donné, il y a même une autre histoire. Apparemment, Messi et Hakimi en seraient venus aux mains. Bah oui, bah c'est logique, frère. Hakimi, il a été snobé par tous les Sud-Américains. Neymar, Messi, même les Paredes, tout ça. Regardez les matchs. Hakimi, il avait aucun ballon. À chaque fois, on le regardait, il dit, ah non, ça c'est l'arabe, ça. Oh, non, je crois, en plus, c'est lui qui tient le portail du Parc des Princes. Non, on va pas lui faire la passe, on va jouer à gauche. Vas-y, joue là-bas. Neymar serait rentré dans l'altercation, en tout cas aurait tenté de rentrer dans l'altercation, et Sergio Ramos se serait levé en disant, si tu rentres, je rentre, et là ça ne sera pas la même chose. Évidemment Sergio Ramos qui défend Hakimi, les deux qui font partie, on va dire, de la maison, la Castilla, même si Ramos évidemment avait été formé à Séville. Mais Ramos on le connaît tellement sous l'ère madrilène, c'est normal. Mais voilà. Donc là, il y a ces petites histoires qui sortent comme ça. Voilà, à 2-3 jours là, de la rencontre. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Oh, mais sérieusement, c'est tellement ridicule les mecs. C'est tellement ridicule. En fait, moi, ça me fatigue, ces genres de... Bah, c'est futilité. En fait, c'est des trucs tombés sous le sens. Toi et moi, on pouvait les sortir. Demain, on appelle, on dit qu'on est salarié du PSG, on fait une fausse fiche de paye, etc. On sort les mêmes trucs. Tu romances un peu, t'inventes une petite douille qui est un peu crédible par rapport à la situation, et puis voilà, c'est fait. Après aussi, en revenant sur Neymar, Neymar se serait montré odieux avec Vitinha, l'aurait insulté, etc. Un jour à l'entraînement. Voilà, toujours un salarié du PSG, hein, ça c'est important. Mais voilà, apparemment, Vitinha était le souffre-douleur,
Et Vitinha à chaque fois disait, apparemment, hein, disait que non, c'était faux, Neymar le maltraitait pas. En fait, il voulait pas se mettre dans les histoires, Vitinha, et ça se voit dans son comportement. Tu vois qu'il est hnin, tu vois qu'il est... Et tu le sens que c'est pas un mec à histoire, lui il veut juste jouer au foot, faire sa carrière, point final, tu vois. Bon, encore une fois, allez voir les images de Neymar quand il engueule Vitinha parce que Vitinha lui fait pas la passe. On le sait, ça. Un mec devant sa télé qui regarde tous les matchs du PSG, il le sait, ça. Vitinha, il se fait engueuler à longueur de temps, même à l'heure actuelle par Mbappé. Tout le temps, Vitinha, on dirait, c'est le petit peu, tu sais qu'il est fort, mais tu sais que tu vas l'embrouiller, il va rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Vitinha, c'est personne encore, tu vois. Même si là, il commence à être le patron au PSG. Mais l'année dernière, il pouvait pas parler, tu vois ce que je veux dire? Il est là, futur remplaçant de Verratti, tout ça, mais t'es personne, détends-toi petit, fais-moi la passe maintenant. On s'en fout de qui t'es, tu vois. On s'en fout de ce que t'as fait avant. Et on s'en fout de qui tu vas devenir. Et on le voit, ça. Tu vois. En fait, c'est que des trucs pour camoufler, encore une fois, tout ce qui se passe de mal en ce moment. Les choix de Luis Enrique pour le match face au Barça, personne n'en a parlé. Personne n'a été capable de dire, ouais, Asensio en neuf, c'est un scandale d'avoir fait ça. Personne n'en parle. Mbappé, on se cache derrière, ouais, c'est parce que il sort à la 60e minute. Ça, personne n'en parle. Et il n'y a pas d'article sur... Il n'y a pas de truc qui met par contre en PLS Mbappé. Hein. Ça, on n'en parle pas, ça. Voilà. Alors que je pense que le salarié du PSG, soit il a la mémoire sélective, soit c'est le daron de Mbappé, en fait. Hein. C'est peut-être ça, en fait. Je crois, parce qu'ils ont dit salarié du PSG. Techniquement, il peut être salarié, le daron de Mbappé. Hein. Avec ce qui touche, là. Mais bref, en tout cas, c'est ridicule, encore une fois. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Je suis focalisé, évidemment, sur ce Barça-PSG avec ce match retour. Les amis, d'ailleurs, vidéo qui va sortir là, quelques heures après celle-ci. Vidéo Parlons français avec un spécialiste du Barça comme jamais. Je peux pas vous en dire plus. Même si je pense qu'il y en a qui vont deviner, évidemment. Si tu es barcelonais, plus barcelonais que jamais, et que tu kiffes YouTube, normalement, il y a une connexion. Normalement, il y a un truc qui se fait. Mais bref, en tout cas, en attendant, prenez soin de vous, c'est là qui est pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les frérots, surtout, ici c'est Paris.